Bonjour et bienvenue à ce webinaire de CanFit Pro, les principes de base de l'alimentation, la base de l'éducation nutritionnelle. Section 10 de 10, conseils nutritionnels et les suppléments. Rappelons que ce webinaire est rendu possible grâce à la collaboration de Ron McDonald, Dave Nelson et Andrea Thatcher. Conseils nutritionnels et les suppléments. Alors qu'il existe plusieurs approches permettant d'optimiser notre santé, certaines fournissent de meilleurs résultats pour une majorité de gens. D'abord, la personnalisation. Probablement le concept le plus important à considérer, car ce n'est pas parce qu'une stratégie fonctionne pour une personne, voire même 10 000 personnes, qu'elle saura répondre à vos besoins. Appliquez ce qui fonctionne pour vous. Deuxième conseil, mangez dans l'heure suivant votre réveil. Si vous ne vous entraînez pas le matin, vous devez manger dans l'heure suivant votre réveil matinal afin d'éviter les envies ou les rages de manger et afin aussi de fournir les nutriments requis par votre organisme après avoir jeûné de 6 à 8 heures durant votre sommeil. Troisièmement, consommez des protéines en matinée. Comme les protéines sont nécessaires au rétablissement de l'organisme ainsi qu'au contrôle des hormones, il est impératif de débuter la journée en ingérant des protéines de qualité. Consommer des protéines le matin permet aussi d'augmenter le métabolisme durant toute la journée. Quatrième conseil nutritionnel, manger régulièrement. Manger toutes les 2 à 4 heures permet de régulariser plus facilement votre glucose sanguin qui, lorsqu'il est irrégulier, est l'une des raisons expliquant que les gens mangent beaucoup trop. Si vous adoptez cette approche, les repas doivent évidemment être plus légers et toujours être sains. Autre conseil, manger de manière consciente. Les études démontrent que les distractions pendant les repas mènent vers la gourmandise. Évitez de manger pendant que vous conduisez, regardez la télévision ou pratiquez toute autre activité vous empêchant de vous concentrer sur votre repas. Être présent et conscient du repas que vous prenez vous permettra d'en profiter et de le savourer pleinement. Aussi, réduire ou éliminer l'alcool. À la fois une source cachée de calories ainsi qu'un irritant pour le système digestif, les bénéfices pressentis de l'alcool peuvent être amoindris par les conséquences négatives liées à sa consommation. Ne pas manger avant de dormir. Imposer une quantité importante de nourriture au système digestif tout juste avant d'aller dormir nuit à la qualité de votre sommeil et peut mener à de l'embonpoint et l'obésité. Toujours parmi les conseils nutritionnels, l'entraînement matinal. Certaines personnes aiment s'entraîner tôt le matin avec l'estomac vide. Il s'agit d'un choix bien personnel si l'on considère les préférences des individus et leurs objectifs d'entraînement. Des distinctions s'appliquent selon que vous vous entraîniez dans un objectif de perte de poids, s'entraîner avec l'estomac vide pouvant être bénéfique, ou dans un objectif de performance, s'entraîner avec l'estomac vide pouvant être nuisible à l'amélioration des performances. Boire avant et pendant l'entraînement. Assurez-vous d'être bien hydraté avant de commencer votre activité physique et assurez-vous aussi de le demeurer en buvant entre 500 ml et 1 litre d'eau par heure selon l'intensité que vous déployez. Limitez les boissons énergétiques. Si vous vous entraînez pendant 1 heure ou moins et que votre organisme est bien alimenté et hydraté avant d'entreprendre votre activité physique, les boissons énergétiques ne sont pas nécessaires. Après 1 heure, ou si vous transpirez beaucoup, les boissons énergétiques pourraient être considérées afin de remplacer les électrolytes et les glucides perdus. Se ravitailler immédiatement après l'activité physique. Bien s'alimenter dans les 45 minutes suivant la fin de l'activité permettra à votre organisme d'optimiser sa récupération tout en diminuant la faim. Optez pour des glucides complexes de bonne qualité ainsi que des protéines afin de fournir à votre organisme ce dont il a besoin. Passons maintenant aux suppléments. Le terme supplément réfère aux substances prises afin de supplémenter ou enrichir, mais non pas remplacer une alimentation saine. Si vous avez une alimentation bien équilibrée basée sur des aliments de bonne qualité, vous n'avez peut-être pas besoin de suppléments. Les suppléments peuvent être répartis en 4 catégories. Les suppléments nutritionnels. Ils incluent les vitamines, les minéraux, ainsi que les suppléments de glucides, les protéines
et les grands. Les suppléments maintenant pour améliorer la santé. Ceci inclut des substances pouvant améliorer la santé qui ne sont peut-être pas disponibles via votre alimentation. Il peut donc s'agir de probiotiques pour la santé intestinale ou de composés d'herbes pour supporter notamment vos organes. Les substances pour augmenter la performance. Bien qu'il existe des substances légales mais interdites dans le sport, exemple la pseudoéphédrine ou illégale, soit les stéroïdes, il existe aussi des suppléments pouvant améliorer la performance. En égard à ce programme, ces substances sont habituellement utilisées par des athlètes désireux d'optimiser légalement leur performance. Voici maintenant des catégories de gens qui pourraient tirer avantage des suppléments. Les femmes en âge de procréer. L'acide folique, pris avant et après la grossesse, aide à limiter les risques d'anomalies du tube neural. Les femmes enceintes. Les suppléments peuvent optimiser leur santé et celle de leurs enfants. Les enfants en bas âge. La vitamine D et les oméga 3 peuvent être bénéfiques pour la santé des enfants en bas âge ainsi qu'au développement de leur cerveau. Certaines personnes âgées. Pour les personnes âgées éprouvant des carences alimentaires, les suppléments peuvent limiter les risques d'infection et leurs conséquences. D'autres groupes peuvent aussi bénéficier de suppléments. Les gens souffrant d'allergies alimentaires. Les gens ne pouvant consommer un ou plus d'un groupe alimentaire. Les gens suivant des régimes à faible teneur en calories. Les gens atteints de maladies auto-immunes. Les gens soumis à certaines médications. Les végétariens stricts ou les végétaliens. Et enfin, les fumeurs. Toujours avec les suppléments, des suppléments de bonne qualité, pris correctement, peuvent aider à optimiser les niveaux nutritifs de l'organisme. Cependant, bien qu'ils présentent aussi certains risques mineurs, voici les impacts, tant positifs que négatifs, liés à la consommation de suppléments. Voyons d'abord les impacts positifs des suppléments. Intégrés à votre alimentation, les suppléments vous assurent de profiter de tous les nutriments dont vous avez besoin, réduisant les risques potentiels de maladies ou de carences. Les suppléments peuvent améliorer votre performance sportive et votre style de vie actif. Les suppléments peuvent aussi améliorer la récupération liée à l'activité physique intense. Les suppléments peuvent aider dans nos défis quotidiens en influant notamment sur l'humeur, le sommeil et l'attitude. Enfin, les suppléments peuvent être consommés conjointement avec des médicaments prescrits afin d'améliorer le traitement de certaines conditions médicales. Passons maintenant aux impacts négatifs des suppléments. Un usage excessif de suppléments peut, en de rares occasions, mener à l'intoxication ou d'autres effets secondaires. Aussi, les suppléments pris conjointement avec des médicaments prescrits peuvent causer des réactions. Les gens médicamentés devraient consulter leur médecin ou le pharmacien afin d'obtenir des recommandations spécifiques. Enfin, les suppléments intégrés à une alimentation inadéquate peuvent fournir un faux sentiment de sécurité. Rappelez-vous que dans la plupart des cas, les suppléments ne remplacent pas l'alimentation. Conclusion, à partir de maintenant, les principes de base de l'alimentation vous permettront de créer une saine qualité de vie pour vous, votre famille et vos proches. Peu importe où vous êtes actuellement, commencez et apportez de petits changements graduels, lesquels vous aideront à adopter une meilleure alimentation. Vous en savourerez les résultats. Pour plus d'informations sur CanFit Pro, visitez le canfitpro.com ou composez le 1-800-667-5622.